Alors, comment avoir une base solide dans le jeu Domination? Donc ça, c'est ma base multi. Alors, est-ce qu'elle est aussi solide que ça? On va vérifier ça tout de suite. Voilà, toutes les défenses. Tous ceux qui ont attaqué ma base, on voit là, ils se sont crashés. Bon, là, c'est un coup pour rien, le Great Alexander. Mais on voit que Hispania s'est craché, Loki s'est craché, J10 s'est craché. Donc là, le GSL 2010, ça c'est juste à mon avis une attaque pour ramasser les ressources, mais bon, il n'a pas ramassé grand-chose. Là, c'est juste un soldat, c'est pour faire descendre le niveau de médaille, donc ça je compte pas. Moi je compte ceux où vraiment il y avait vraiment toutes leurs unités, toute leur armée. Voilà, Conan s'est craché aussi. Frankie s'est craché, Remain.com s'est craché. Voilà. On voit que tous ceux qui attaquent ma base, bah, c'est difficile d'en trouver un qui arrive à placer au moins une étoile. Alors je pense qu'il y en a peut-être en bas qui ont réussi à placer des étoiles. Pour l'instant, c'est du crash, hein. Donc je vais aller jusqu'en bas. Voilà, bah, il n'y en a aucun qui a mis. Il n'y a même pas une étoile, hein, sur ma base, hein. Donc, alors qu'est-ce qui fait que ma base est solide? Eh ben, il y a plusieurs choses. Il y a la conception de la base déjà. Je ferai peut-être une vidéo spécifique pour détailler ça. Mais grosso modo, ce qui est important, c'est que voilà, toutes mes. Alors l'acropole, ce qui est important, c'est qu'il fait bénéficier d'une réduction de la sortie. On voit la production de défenseurs est 22% de gain. Ça veut dire qu'ils mettent 22% en moins sur le temps de sortie des unités. Et puis il y a un pourcentage aussi sur la défense, hein, de la santé des défenseurs. Et on voit que voilà, quand on voit l'influence, on voit que les dépôts de chars sont au bénéfice de l'acropole, ainsi que la plupart des casernes. Voilà, donc ça c'est hyper important. On voit aussi que hein, les canons anti-chars, les défenses aériennes sont reliées aux routes. Donc là, il y a un bonus. Voilà. Par exemple, si je déconnecte la cité, la défense aérienne de la route, on voit que là, l'attaque est à 5570. Et si je reconnecte à la route, l'attaque passe à 5845. Donc il y a un bonus. Et ça, c'est valable pour toutes les. On voit aussi ici, par exemple, cette tour. Voilà. Lorsqu'elle n'est pas connectée à la route, elle est à 3893 en dégâts par seconde. Et quand elle est connectée à la route, on voit qu'elle est à 4084. Voilà. Et ça, c'est valable pour toutes les tours. Sauf les tours de sniper, il n'y a, a pas d'incidence sur les tours de sniper. Mais sur le reste, hein, sur les mortiers par exemple, c'est pareil. Voilà. Donc ça, c'est hyper important. Donc, mais je ferai une vidéo spécifique sur tous les détails de la base, mais sachez une chose, c'est que tous les aspects de cette base ont été réfléchis. Aucun bâtiment n'a été placé au hasard. Donc comme c'est ma base multi, il y a aussi une protection des ressources, notamment l'entrepôt qui est protégé, et puis un maximum de bâtiments de ressources tels que le moulin et le marché pour l'or et les ressources, ainsi que on voit que ma raffinerie elle est bien au centre, elle est bien protégée d'ailleurs par des missiles sol-air. Voilà. Donc ça, mais maintenant ce qui est vraiment important, c'est ici le musée avec les artefacts. Voilà. Donc j'ai placé des artefacts. Donc ça c'est mes artefacts d'attaque en armes. On voit les PV des hélicoptères. J'attaque aux hélicoptères, hein. En défense, donc voilà, dégâts des défenseurs. Le PV des avions de chasse en offensive, il est réduit. Donc voilà, on voit tous les bénéfices. Alors là, voilà. Et alors là c'est ma base multi que j'ai en mode défense, hein. Donc on voit que là, on va faire le bilan, mais quand on regarde ici, on voit que voilà, les bonus actifs de mon musée, c'est les dégâts des défenses aériennes sont à plus 30%, les dégâts de toutes les tours défensives plus 35%, les dégâts des unités de la caserne en offensive perdent 20% d'attaque, les dégâts des bombardiers moins 20%, mes catapultes ont 20% de bonus, dégâts des défenseurs plus 35%, dégâts des défenses aériennes ennemies. Alors après, il y a le côté attaque aussi, hein. Mais voilà, dégâts des hélicoptères d'assaut, etc. On voit que
J'ai pas mal de bonus. Hein, le PV des hélicoptères d'assaut, il est à 75%. Le PV de mes tours est à 65%. Et à cela se rajoute le conseil en multi. Voilà, ça ce sont mes conseillers. Alors les conseillers apportent aussi des bonus, pour ceux qui ne le savent pas. Donc on va dans effectif, hein, je reviens en arrière, on voit ici, il y a effectif, en bas à droite. Je clique sur effectif, bonus actif, et là on voit tous mes bonus. Donc la production des défenseurs, donc tous ces bonus-là se cumulent au bonus du musée. Donc production de défenseurs, moins 36% de temps, pour que les unités sortent. Le PV des remparts, 30% de plus. Le dégât des défenseurs, plus 28. Les dégâts des tours défensifs, plus 23. Le PV des défenseurs, plus 22. Les dégâts des généraux en offensive, voilà, on voit que j'ai pas mal de bonus. Hein. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour regarder le détail. Voilà. Alors, comment placer les conseillers? Alors, je vais en enlever un, par exemple, Leonidas, je l'enlève, voilà. Donc, on se retrouve avec... normalement, on a, à la place des conseillers, on a cette espèce de point où il y a marqué nommer, donc on va dans nommer, et là, on cherche dans les conseillers qu'on a. Voilà. Et chaque conseiller, il a des bonus particuliers. Voilà. Donc, Leonidas, lui, pourquoi je l'ai mis? Alors, je mets les conseillers en fonction de quand ma base elle est en défense, quand je ne suis pas en attaque. Quand je suis en attaque, je change tous mes conseillers. Quand j'utilise une idole d'une heure pour jouer pendant une heure non-stop. Donc là, je mets tous les conseillers d'attaque. Mais là, pour l'instant, je vais vous présenter les conseillers de défense que j'ai. Donc voilà, je choisis Leonidas parce qu'il me fait augmenter donc plus 9% pour le PV des défenseurs, la production de défenseurs, moins 13, etc. Donc quand on on le nomme, on bénéficie des bonus. Donc tous ces conseillers-là, ils ont tous des particularités. Hein. Donc les plus puissants, ce sont ceux-là. Voilà, la couleur, les légendaires. Hein. Donc voilà, par exemple, alors lui, on voit la PV de la cavalerie lourde, ça veut dire que mes chars, pas les chars lourds, mais les chars classiques, hein, des dépôts de chars, ils ont plus 15% en PV. Mais le plus important ici, c'est surtout, on voit les 2 étoiles, où il y a marqué bonus du comité. Le PV de la défense aérienne et des tours, c'est plus 10%, et le pétrole est protégé à plus 25%. Voilà. Et là, je peux passer en revue tous mes conseillers qui sont placés. Voilà. Et ça apporte des bonus. Donc voilà l'intérêt du... Donc, si je fais le calcul de tous les bonus du conseil et du musée, plus le... Ah oui, et la fabrique aussi, c'est hyper important. On voit par exemple que mes tours, sur mes tours, j'ai déjà les jumelles donc, qui apportent, quand on regarde le détail, plus 1 de portée. Au niveau 10, il y a plus 1 de portée. Hein. Donc à chaque niveau, il y a des pourcentages de bonus en dégâts et en points de vie. Mais quand on arrive jusqu'au niveau 10, on gagne plus 1 en portée. Donc il tire beaucoup plus loin. Donc, et là, j'ai aussi les, les murs que je suis en train de monter, hein, la protection des murs. Le revêtement renforcé, on va dire. Pas protection des murs, qu'est-ce que je raconte moi? Parce que ça ressemble à un mur, mais c'est le revêtement renforcé. Donc voilà. Donc ça, c'est hyper important aussi. Hein. On voit aussi que voilà, j'ai mis le premier niveau du bunker, là, l'affectation de munitions. Là, j'ai toutes les unités produites bénéficient d'une protection. Voilà. Donc là, c'est pareil, je vais augmenter les niveaux. Donc déjà, ma base, elle résiste bien comme ça, mais alors quand je vais augmenter tous les niveaux de l'usine, ça va être une tuerie, le truc. Moi, je profite pour ramasser quelques bonus ici. Donc voilà, je ferai une autre vidéo pour la conception de la base. Donc avoir une base solide, ben on voit que ma base, elle est solide. Donc je répète, hein, le musée, avoir des bons artefacts. Et j'ai aussi, après il y a aussi quand on est en guerre mondiale, alors quand on est en guerre mondiale, c'est pas ces artefacts-là qui délivrent des bonus, mais plutôt les artefacts de la salle de guerre. Donc là, c'est pareil, j'ai d'excellents. Je vous laisse voir. Hein. Donc en guerre mondiale, c'est pareil, ma base est très solide. Hein. J'ai plus 43% en dégâts de défense aérienne. Elle est encore plus solide que la base multi. Hein. Voilà, les bombardiers qui m'attaquent, ils ont moins 52% de dégâts en moins. Dégâts des chars lourds en offensive, moins 25. Voilà, j'ai pas mal de bonus là. Dégâts des hélicoptères d'assaut en offensive, moins 30%. Les dégâts de mes propres hélicoptères à moi en attaque, 69%. Dégâts de mes tours, plus 50%. PV des défenses aériennes, plus 16. Et regardez le PV de toutes les tours défensives, je suis à plus 109%. C'est pas mal. Hein. PV des bombardiers en offensive, moins 33. Le PV de mes hélicoptères d'assaut, plus 40. Et le PV de mes tours en bas, plus 35. Donc ça, c'est pas mal. Et là, c'est pareil, j'ai aussi le conseil de guerre, donc en bas. Donc là, c'est les conseillers pour la base multi. Et ça, c'est les conseillers pour la base guerre mondiale. Et là, on voit que j'ai aussi des bonus qui sont excellents. Voilà, dégâts des tours défensifs, plus 41%. Dégâts des défenseurs, plus 27%. Production des défenseurs, moins 20%. Donc ça se cumule à ce que j'avais dans le musée aussi, hein, les conseillers. Donc on voit qu'au final, ma base
guerre mondiale. Et d'ailleurs, ma base guerre mondiale, je vais vous la montrer. J'en ai plusieurs, hein, mais celle que j'utilise actuellement, c'est celle-ci. Voilà. Ma base guerre mondiale, c'est celle-là. La conception est différente parce que là, c'est pas important de protéger les ressources. Donc le marché et le moulin, je les mets à l'extérieur. Par contre, j'ai concentré, voilà. Ma base, elle est faite de telle sorte que lorsque des parachutistes sont lâchés ici, ben, ils vont se ramasser les, euh, les défenses qu'il y a ici, hein, les mines, les leurres piégés, etc. Mais ainsi que des murs. Ce qui fait que les parachutistes sont piégés derrière les murs. Et puis j'ai mon château au milieu qui délivre, qui est bien central, qui délivre tout de suite les généraux. Là c'est pareil, s'il lâche des parachutistes ici, ben, pour que les parachutistes viennent ensuite attaquer la cité principale, ben, je ne leur facilite pas la tâche, quoi. Donc voilà, je ferai aussi une vidéo sur la conception de la base en détail. Ça c'est la base de ma guerre mondiale. Voilà. Alors à chaque ère, on a droit à des merveilles. Donc moi j'ai pris la double cité, donc la cité interdite plus la cité principale, parce que ça retarde la. S'il n'y a pas la cité interdite, il suffit qu'il envoie des parachutistes sur la cité principale et que les parachutistes détruisent la cité principale, ça fait une victoire éclair. Là, pour avoir la victoire éclair, il faut détruire les deux cités. Donc ça, c'est sur ma base multi, hein. Donc les merveilles, c'est important de bien les choisir. Donc j'ai choisi l'acropole. Alors quand on joue défensif, je choisis le Kremlin, qui apporte des bonus, voilà. Santé des remparts plus 22%. Et il y a des défenseurs qui sortent de toutes les fermes. Mais 22% en plus, c'est 22% sur tout ce qu'il y a. On voit que mon Kremlin il est placé de manière très stratégique au centre, ce qui veut dire que les bastions bénéficient d'un bonus du Kremlin, qui vient du Kremlin. On voit qu'ils sont tous sous l'effet. Et tous les murs aussi, les murs qui sont sous le rayonnement du Kremlin sont plus solides encore. Mais de toute façon, la manière dont j'ai placé mes bastions, lorsqu'il y a des attaques, les attaquants attaquent toujours les bastions en premier, ils n'attaquent pas les murs, et donc quand ils passent par les bastions ralentissent, parce qu'ils ont un pouvoir de ralentissement, 73%, parce que lorsque les bastions sont détruits, ben, ça devient des décombres, et ça ralentit les envahisseurs de 73% de leur vitesse. Donc très important de choisir les bonnes merveilles, quoi. Voilà. J'ai aussi, alors ma base est relativement mixte, donc j'ai aussi la navette spatiale qui permet d'avoir un satellite pour les attaques. Voilà, je ne vais pas faire plus long. Au plaisir.